Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de la complicité par le silence. Cette semaine, j'ai suivi de près plusieurs polémiques, plusieurs buzz qu'il y avait sur Internet, qu'on pourrait les décrire comme ça. Le premier, c'est par rapport au plateau Les Terriens, où Éric Zemmour avait été invité et où il a violemment insulté Absatoussi. Un peu violemment insulté tout le monde. J'ai l'impression que ce monsieur, peu importe où il passe, il a cette haine de l'autre, de tout ce qui, en fait, ne répond pas à ce que lui, il pense qui serait correct. En tout cas, donc j'ai suivi ça et j'ai suivi aussi le procès, la mise en... le processus de validation aux États-Unis de Kavanaugh. Et je dois vous dire que je suis très bouleversée. Les réseaux sociaux ont ce pouvoir sur moi de me faire sentir comme s'il y a un gros problème. Et la réalité, c'est que après avoir vu euh, comment les gens ont réagi sur le plateau des Terriens, tout a été dit. Tout a été dit par le silence. Vous savez, je me dis, les gens qui regardent la télévision française à l'étranger, pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était TV5 ou des télévisions de la Guyane ou de la Guadeloupe. Puis, ça a toujours été la représentation d'une culture, la représentation de qui sont ces gens, comment ils s'expriment, quelles valeurs ils transmettent à travers les débats qu'ils ont, à travers les sujets des débats qu'ils choisissent d'avoir. Puis, l'émission préférée de mon père, c'était Question pour un champion, par exemple. Et en regardant cet extrait, puis ensuite en regardant une plus grande partie de l'émission, je me suis dit que j'ai un peu honte pour les Français aujourd'hui. Puis, je le dis vraiment de tout mon cœur. Accepter que ce monsieur revienne sur les plateaux pour exprimer son opinion, ce n'est pas faire preuve de liberté d'expression. C'est de montrer en fait à tout le monde que face à la violence et la haine qu'il partage, il y a un silence. Plus personne ne réagit et tout le monde se dit « Ouais, mais c'est parce que c'est lui. » Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que des gens, des femmes noires comme Absatoussi qui quotidiennement, à travers le monde et à travers la France, sont confrontées à la violence, non seulement parce qu'elles sont noires, mais parce que de leurs propres frères et sœurs, on leur dit « Ouais, mais tes cheveux sont pas beaux », ou il faut que tu te blanchisses la peau, ou il faut que tu parles d'une certaine façon parce que la manière dont tu t'exprimes, ça fonctionne pas. Puis se retrouver en tant que chroniqueuse sur un plateau, puis de se faire dire que le nom qu'on lui donne, c'est une insulte à la France. C'est en fait donner une plateforme à cet homme pour exprimer sa haine. Et cette violence, pour moi, c'est même pas celle qui me dérange le plus. C'est celle, en fait, qui passe par le silence des autres personnes qui le regardent, qui se disent « J'ai pas besoin de défendre Madame Si sur le plateau. J'ai pas besoin de défendre la France sur le plateau. » Parce que c'est ce monsieur. Ce monsieur va toujours réagir comme ça. Puis en fait, on utilise ce monsieur pour créer des buzz, sauf qu'on ne réalise pas qu'à travers ces buzz, il y a des gens qui vivent de l'oppression et qui, le lendemain matin, comme j'ai entendu par rapport à une réaction, vont se demander « Est-ce que je suis à ma place dans ce pays où je suis née, où j'ai ma vie, où je travaille, mais où mon nom ne respecte pas les normes de ce monsieur? » De ce monsieur qui apparaît à la télévision, donc à qui on donne un espace pour s'exprimer, à qui on donne une valeur. Moi, je suis révoltée. Et pourquoi je parle aussi de Kavanaugh, c'est parce que ça me révolte encore plus de voir le silence des gens quand, par exemple, on a des personnes qui interviennent puis qui disent « Ouais, mais il n'avait que 17 ans. »
ou ça fait plus de 30 ans, donc ça a plus de valeur. Alors quand on se fait violer, ça n'a pas de valeur. 30 ans après, après tout ce que j'ai vécu, ça n'a plus de valeur. Parce qu'évidemment, le temps qui passe, ça efface. Parce qu'évidemment, à 17 ans, les garçons peuvent agir de n'importe quelle façon. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire ce vlog parce que nous, par notre silence, nous sommes complices. Nous sommes complices d'une haine, d'une violence envers des femmes. Bref, moi, je suis obnubilée. Puis, j'ai eu ce débat avec des membres de ma famille, puis la réalité, c'est que tout s'est terminé avec une question. Puis cette question, je me la pose et je vous la pose aussi parce que je pense que c'est important. Est-ce que sur un plateau de télévision, aujourd'hui au Québec, les gens réagiraient? Les gens diraient à ce monsieur, c'est pas mon Québec. Ne parlez pas de mon Québec de cette façon. Ne parlez pas de gens comme Absa Toussi qui n'ont pas leur place à cause de leur nom, puisqu'ils représentent une insulte. Est-ce que les gens sur le plateau diraient « Moi, mon voisin, ma voisine, mes co-citoyens sont plus importants que la voix que vous essayez de porter à travers votre haine et votre violence. » Parce que la réalité, c'est que nous formons un système. Et tant et aussi longtemps qu'on restera silencieux par rapport à la violence, on en fera partie. Et ce, pour les personnes qui sont violentées sexuellement, violentées socialement, violentées psychologiquement, tant et aussi longtemps qu'on restera silencieux, c'est en fait qu'on dit « c'est correct » ou « j'ai pas le temps de résoudre ce problème ». Ouais, mais à un moment donné, il faudra le résoudre. Il faudra savoir dire non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mal pour la France. J'ai mal. Et pour les États-Unis, ne m'en parlez même pas. On arrive dans un point crucial où il est temps de dire non ensemble. Sur ce, je vous invite à aller voter Québécois, Québécoises et un peu à exprimer votre non ou votre oui, dépendamment de ce que vous avez comme parti. Mais surtout de ne pas rester dans le silence parce que vous devenez complice, puis ça me fait mal. En tant que femme noire, évoluant dans un pays occidental aujourd'hui, ça me fait mal. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye!